Bonjour et bienvenue à tous dans le numéro 33 de la saison 2 de Left 2 The Rush Package. Un numéro évidemment assez chargé puisqu'on approche de Noël, ça va être comme ça dans les prochaines semaines. Une petite surprise en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout et on démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec la Colline des Feux Follets. La Colline des Feux Follets, c'est le jeu qui a remporté le Kinderspiel des Jahres 2022, c'est-à-dire le meilleur des jeux enfants sortis en Allemagne en 2022. C'est le gage de qualité absolue dans cette catégorie. C'est un jeu qui se base sur la mécanique du pachinko, ce jeu japonais dans lequel vous allez jeter une boule qui va choisir un ou l'autre côté tout à fait aléatoirement. La boule va s'avancer dans un circuit, va faire avancer soit les apprentis sorciers, soit les méchantes sorcières. Et bien sûr, le but du jeu, c'est de faire sortir les sorciers avant les sorcières. C'est très simple, c'est extrêmement marrant, le matériel est extraordinaire. C'est la Colline des Feux Follets. Et on continue avec un autre jeu pour enfants et un autre jeu avec un effet waouh quand on ouvre la boîte, puisque là aussi le matériel est assez extraordinaire. Là on est quasiment au niveau du jouet, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de clés qui sont les clés magiques. Il y a une mécanique de stop ou encore avec des dés qui va vous permettre d'avancer, d'aller chercher des clés de mieux en mieux, et puis d'en choisir une et d'aller essayer d'ouvrir le coffre avec la clé, sachant qu'il y a un système magnétique qui fait que sur certaines couleurs, seulement certaines clés ouvrent le coffre et pas les autres. À vous de vous souvenir où étaient les clés qui ne fonctionnent pas. Vous récupérez un certain nombre de diamants en fonction de la couleur de la clé que vous avez pris. C'est tout simple, il y a ce côté un peu surprise quand on va mettre la clé dans le coffre physiquement et qu'on va voir si le coffre s'ouvre ou pas. C'est les clés magiques. Et on continue avec un jeu d'ambiance, c'est le point sur la table. Le principe il est tout simple, vous allez tourner une carte qui va vous donner une contrainte, par exemple un objet avec lequel je peux partir en vacances. Quelqu'un va faire une réponse, là c'est assez facile, et puis on va tourner une deuxième carte. Deuxième réponse à faire qui correspond aux deux critères, et ainsi de suite, des critères vont s'ajouter jusqu'à un moment donné quelqu'un ne puisse pas trouver ou trouve quelque chose qui ne correspond pas à tous les critères, et dans ce cas là il faut taper du poing sur la table pour lui donner un point de pénalité, et évidemment c'est celui qui a le moins de points de pénalité à la fin de la partie qui remporte la partie. C'est tout simple, c'est extrêmement drôle, c'est le point sur la table. Et on continue avec un autre jeu d'ambiance et de questions, c'est Chiche ou Pois Chiche. Là un jeu de questions extrêmement habituel, sauf que il y a un petit twist qui change tout le jeu. Vous allez choisir les questions que vous allez poser à vos partenaires, ça se joue par équipe, et donc vous avez le choix de soit poser une question que vous avez devant vous et que vous connaissez, soit d'aller chercher un thème chez vos adversaires et de prendre la question que du coup vous ne connaissez pas mais qui correspond à un thème que peut-être vos partenaires connaissent bien. Donc il y a cette mécanique de choix de questions pour vos partenaires, et en même temps vos partenaires, quand on leur pose la question, ils ont le choix soit de répondre tout de suite à la question s'ils connaissent la réponse, soit d'avoir un certain nombre de propositions, et donc ils doivent dire chiche ou pois chiche. C'est tout simple, ça se joue par équipe, c'est un jeu de quiz, c'est chiche ou pois chiche. Et on continue avec un autre jeu d'ambiance coopératif, c'est Fun Facts de Casper Lab. Casper Lab, vous le connaissez peut-être, c'est l'auteur de Magic Maze. Ici, c'est un jeu où on va vous poser une question, alors sur le coup pas du tout un jeu de quiz, hein, on vous pose une question sur vous-même, du style combien dure une bonne sieste ou combien d'années de votre vie vous donneriez pour 1 million d'euros. Chacun répond de son côté sur une petite tuile et on essaye de classer les tuiles dans l'ordre. Donc on va essayer de dire papy il dort beaucoup, donc on va le mettre plutôt en haut, et puis on organise ça comme ça, et puis ensuite chacun a le droit, évidemment sans regarder les réponses des autres, de se réorganiser en avant ou en arrière. Un jeu aux règles extrêmement simples qui essaye de vous en apprendre plus sur les gens autour de la table qui jouent avec vous. C'est Fun Facts. Et on continue avec Snakes, la boîte la plus psychédélique de la semaine. Snakes, c'est un jeu à rôle caché de questions. Il va y avoir les serpents et les humains. Les humains vont essayer de trouver la bonne réponse. Les serpents auront vu la bonne réponse avant le début de la partie et vont essayer de guider les humains vers une mauvaise réponse. Et bien sûr, ils marquent des points en fonction du nombre de gens qui se seront trompés. C'est tout simple, c'est tout bête. Les questions ne sont pas des questions de culture générale, mais plutôt ce qu'on appelle des trivia, donc des petites histoires que, a priori, vous ne connaissez pas. C'est tout simple, c'est Snakes. Et on continue avec un jeu familial qui va vous amener dans des stations de ski, ça s'appelle les 4 vallées. Le principe est assez proche de celui des aventuriers du rail, vous allez devoir relier des points, un petit peu boosté, puisque au départ de la partie, vous pouvez emprunter seulement les pistes les plus simples, mais vous allez pouvoir progresser au milieu de la partie, soit pour pouvoir emprunter des pistes plus complexes, les pistes rouges et noires, qui vont évidemment vous faire aller plus vite, soit pour pouvoir prendre des objectifs qui rapportent plus de points, mais qui vont vous demander un plus long trajet. À vous d'équilibrer les choses de façon à avoir à la fois des objectifs qui vous rapportent des points et pouvoir y aller vite. C'est tout simple, ça permet de partir au ski sans partir au ski, c'est les 4 vallées. Et on continue avec Sea Salt and Pepper. Sea Salt and Pepper, ça a été la grosse sensation du festival de Vichy. Il arrive là, il est déjà en rupture, donc on en a 12 et pour l'instant, ça sera les 12 qu'on aura. C'est un jeu de Théo Rivière et Bruno Catala, donc deux auteurs vedettes du milieu français. À noter que les illustrations sont absolument magnifiques. Elles sont faites en origami avec des pliages spécialement conçus pour le jeu. Donc vous allez avoir des marins, des coquillages, des poulpes, des requins, des nageurs, plein de choses, et chaque carte a une illustration différente. Vous allez avoir 2 piles qui constituent 2 défausses. À votre tour, vous avez le choix de soit prendre une carte dans une défausse, soit piocher 2 cartes dans la pioche et en défausser une sur une défausse. À vous de savoir qu'est-ce qui vous arrange le plus entre faire des collections, par exemple de coquillages ou de marins, ou essayer de prendre des paires de cartes qui vont vous permettre de rejouer un tour ou d'aller piquer une carte à un adversaire. Quand vous pensez avoir plus de points que vos adversaires, vous dites stop, la manche s'arrête et on compte les points. Évidemment, si vous êtes trompé, vous avez des malus. Et si vous avez 4 sirènes qui sont les 4 cartes différentes du jeu, vous remportez la partie.
Voilà, c'est tout simple, c'est extrêmement efficace, très familial, Sea Salt and Paper. Et on continue avec le plus petit format de la semaine, dans la gamme des micro-games, c'est Libération. Libération, c'est un jeu qui se joue à deux de façon tout à fait asymétrique, puisqu'un joueur joue le tyran et l'autre joueur joue les rebelles, qui essayent de mettre évidemment le tyran à bas. C'est un espèce de cache-cache qui s'engage, puisque le tyran cherche à trouver la base rebelle, et les rebelles évidemment cherchent à se cacher. C'est un jeu à deux dans la collection micro-games, et donc extrêmement transportable et à prix réduit, c'est Libération. Et on continue avec un jeu de Korei Konnichiwa, qui s'appelle 3000 Truands. Korei Konnichiwa, vous le connaissez peut-être, il a fait une tonne de jeux plutôt experts. Il a fait du Twilight Imperium 4 et il a fait du Mansions of Madness, du Star Wars Rebellion, du Battlestar Galactica, bref, pas mal de jeux Ameritrash. Ici, c'est un jeu de bluff dans lequel vous allez devoir jouer une carte face cachée et dire ce que vous avez joué et faire les actions qui correspondent à ce que vous avez dit, mais attention parce que si vous n'avez pas joué la carte que vous avez dit, vous risquez de vous faire prendre. A noter que le jeu s'appelle 3000 Truands parce qu'il y a effectivement la possibilité de jouer 3000 cartes différentes. Alors évidemment, il n'y a pas de 3000 cartes dans la boîte, mais ce sont des cartes transparentes qu'on va superposer. Et donc, chaque fois que vous allez superposer des cartes, vous allez faire des cartes différentes. Donc, toutes les parties vont être vraiment extrêmement différentes. A noter que pour les 12 premières boîtes de 3000 Truands que nous avons les jetons bonus pour une espèce d'édition un peu de luxe. Donc, évidemment, ce sera pour les 12 premières personnes qui commanderont le jeu. C'est 3000 Truands. Et on continue avec Hit, pied au plancher. C'est un jeu évidemment de course de voiture. Si vous avez aimé Formula D, c'est complètement dans cet esprit-là. Vous allez devoir remporter évidemment la course avec un système de passage de vitesse exactement comme dans Formula D. C'est aussi un jeu extrêmement modulable, donc vous avez des règles plutôt basiques pour commencer, puis vous allez pouvoir rajouter des modules avec la météo, la construction de voitures, etc. A noter que le matériel du jeu est extrêmement joli. La boîte est très lourde parce qu'il est bien rempli. Les voitures sont très jolies. Les cartes ont une direction artistique assez réussie à mon goût. C'est Hit. Et on continue avec Lands of Galzir, un jeu de Samy Lasco. Samy Lasco, c'est l'auteur de la Guilde des Marchands Extraordinaires. Ce jeu-là est dans le même univers que la Guilde des Marchands Extraordinaires. Ce n'est pas du tout le même jeu, évidemment. Il reprend les codes graphiques et l'histoire de la Guilde des Commerçants. Ici, c'est un jeu coopératif et narratif où chaque partie aura de l'influence sur cette partie-là, évidemment, mais aussi sur toutes les suivantes, puisque c'est un jeu à monde ouvert, narratif, où il y a un système de sauvegarde dans la boîte qui fait que quand vous avez fini une partie, la partie suivante ne sera plus la même parce que l'histoire aura avancé. Vous pouvez néanmoins changer de joueur d'une partie à l'autre, donc pas de problème d'avoir à garder toujours le même groupe. Un jeu narratif à monde ouvert de Samy Lasco, Lands of Galzir. Et on continue avec un des gros buzz des scènes 2022, c'est les Tribus du Vent. Je dis gros buzz des scènes, c'est pas tout à fait par hasard. Il a été 3e au classement Fairplay à la fin des scènes. Le classement Fairplay, c'est un joueur où les joueurs qui ont joué à SN votent pour leurs jeux préférés. Les Tribus du Vent, c'est un jeu écologique, vous allez devoir nettoyer la forêt dans une espèce de monde onirique où vous jouez des voltigeurs qui voltigent d'arbre en arbre. D'un point de vue mécanique, il a une énorme force et vous êtes obligé de regarder le jeu de vos adversaires pendant toute la partie, puisque quand vous jouez une carte, elle a une force qui dépend du nombre de cartes de la même couleur dans le jeu de vos adversaires. Donc vous voyez le dos des cartes de vos adversaires, à vous de choisir si vous jouez la carte parce que vous avez plein d'adversaires qui ont les mêmes couleurs et donc elle va être très forte, ou une autre carte dont vous avez plus besoin tout de suite, ou si vous allez vous débarrasser d'une carte pour pas que les actions de vos adversaires soient trop fortes. Bref, pas mal de choix à faire, un jeu qui tient sur 20 minutes par joueur. C'est les Tribus du Vent. Et on continue avec un autre buzz des scènes 2022, c'est Précognition. Il fait le buzz non seulement évidemment pour le jeu lui-même, mais bien sûr pour toute l'équipe qui est autour. Notamment, c'est un jeu de Julien Protière, qui est l'auteur de Cosmopolite, de Roméo et Juliette, de Créus, de La Marche du Crabe. Donc voilà, beaucoup de jeux qu'ici on aime beaucoup. L'équipe d'édition, c'est celle de Ludonote, qui a déjà remporté 2 spiels avec Colt Express et Living Forest. Donc voilà un jeu qui est extrêmement attendu. La mécanique qui est extrêmement originale dans ce jeu, c'est que vous allez savoir les cartes qui vont vous arriver à l'avenir parce que vous avez 4 cartes en main, vous en donnez 2 à votre voisin de droite, vous en jouez une, et au tour d'après, il y a une des 2 cartes que vous avez données qui va vous revenir obligatoirement, que vous allez devoir jouer. À vous de faire les bons choix, non seulement de la carte que vous jouez bien sûr, mais aussi des cartes que vous avez données à votre adversaire, puisque seulement une va vous revenir. Donc parfois il peut être plus intéressant de garder finalement la 3e meilleure carte et de passer les 2 autres pour être sûr d'en avoir une bonne. Sur le thème de ce jeu, vous êtes des prescients, c'est pour ça que vous allez savoir une des cartes qui va vous revenir, qui va essayer d'avancer dans un monde un peu post-apocalyptique pour aller essayer de découvrir le terrain le plus agréable, c'est Précognition. Et on continue avec le buzz des scènes 2021, cette fois-ci c'est Bitoku. Alors évidemment il a fait le buzz pour ses qualités, c'est un gros jeu expert avec énormément de choses à faire, beaucoup d'options pour marquer des points et donc beaucoup de chemins à suivre. Une grosse courbe d'apprentissage, la première partie est souvent un peu compliquée mais au fur et à mesure vous allez progresser et le jeu est vraiment extrêmement profond. Il a aussi fait le buzz bien sûr à cause de son nom, puisque pour les japonais Bitoku ça veut dire vertu. Pour les français évidemment il y a des tonnes de jeux de mots qui ont été faits et on va pas les faire ici. Le thème du jeu c'est évidemment le folklore japonais, puisque c'est un jeu au titre japonais avec tout un tas d'esprits, les yokai qui vont venir vous aider ou vous perturber selon le cas. C'est Bitoku.
Toku, un jeu extrêmement expert. Et on continue avec Machina Arcana, la 3e édition. Machina Arcana, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez vous aventurer dans un souterrain. Vous êtes des personnages assez fous pour avoir envie de vous aventurer dans ce souterrain un peu étrange et assez sain d'esprit pour essayer d'y résister. Il y a des tonnes d'histoires à vivre, un jeu d'aventure et d'horreur, c'est Machina Arcana. Et on continue avec un nouveau jeu dans la gamme d'Andor, un jeu qui se joue en standalone, c'est-à-dire tout seul, il n'y a pas besoin d'autre matériel que ce qui est dans la boîte. C'est un jeu dont vous êtes le héros, le principe est vraiment extrêmement proche des livres dont vous êtes le héros, un peu amélioré avec du matériel pour noter vos résultats, des dés pour jouer. Donc voilà, c'est vraiment dans l'idée, vous allez faire des choix à la façon d'un livre dont vous êtes le héros, avec le matériel qui va vous permettre de profiter de ces choix et de ne pas avoir à noter sur un bout de papier des choses. Il y a 3 histoires dans la boîte, c'est la première boîte d'une collection, c'est Andor Story Quest, Sentier Obscur. Et on continue avec un nouveau jeu Exit, cette fois-ci c'est un puzzle, il y a déjà eu plusieurs puzzles de Exit, en voilà un nouveau qui va vous emmener dans un château lugubre, comme le nom de la boîte l'indique. Et donc vous allez résoudre les puzzles d'abord et les énigmes ensuite, ou l'inverse, vous verrez bien. Il y a dans la boîte 4 puzzles et donc évidemment beaucoup plus d'énigmes. Un jeu dans la lignée de tous les Exit en puzzle, Exit Puzzle, le château lugubre. Puisqu'on est dans les puzzles, restons-y d'une certaine façon avec 3 nouvelles boîtes de Cardzul. Cardzul, c'est ce jeu de puzzle sans vous aider des bords, puisque toutes les pièces sont des cartes que vous allez devoir superposer pour faire le schéma global. 3 nouvelles boîtes, une dans la collection des œuvres existantes avec La Nuit étoilée, donc qui est le tableau de Vincent van Gogh, avec 2 nouveaux défis dans cette boîte, puisqu'il y a une version compétitive, puisque vous avez un côté Nuit étoilée, de l'autre côté jour, tel que l'a jamais peint Vincent van Gogh. Une nouvelle boîte avec un nouveau défi qui est un labyrinthe. Vous allez avoir plusieurs choses à faire dans ce labyrinthe, notamment permettre au blaireau de rejoindre ses enfants, mais aussi de collecter un maximum de poules. Donc voilà, des nouveaux défis de Cardzul et également un nouveau Cardzul full fait en collaboration avec la Cité des Sciences. Donc non seulement vous allez faire votre puzzle et remplir les différents défis, mais également vous allez apprendre des choses sur la dynamique des foules. Donc vous allez avoir par exemple sur la foule de gens qui traversent le passage côté, la possibilité de soit avoir une foule complètement désordonnée, soit d'avoir ce qui se passe dans la réalité, une foule qui se croise, donc avec des gens qui passent à droite et des gens qui passent à gauche. 3 nouveaux défis extrêmement originaux, 3 nouveaux Cardzul, full, La Nuit étoilée et Chante dessus-dessous. Et on continue avec un nouveau double, c'est Double Teams, dans lequel les symboles sont les symboles du double de base. C'est pas un nouveau double avec des nouveaux symboles, mais par contre, c'est un jeu que vous allez pouvoir jouer en équipe. Il y a pas mal de nouvelles règles qui vont vous permettre de jouer par équipe de 2, 3 ou 4. Plusieurs mini-jeux, toujours la même mécanique, il faut trouver le même symbole sur les 2 cartes. Mais en équipe, c'est Double Teams. Autre grand classique qui revient, c'est le Jungle Speed Collector. Collector, pourquoi? Parce que vous avez le Jungle Speed avec les cartes de base, mais également un nouveau paquet de cartes Collector, donc 2 fois plus de cartes pour 2 fois plus de fun. A noter que la boîte, c'est une boîte éco-conçue avec du bois de forêt certifié, une conception écologique, donc sans plastique autour. C'est Jungle Speed Collector version éco. Et on continue avec 2 nouveautés pour les fans de Quartermaster Général. D'abord, il y a la version Quartermaster Général 1914 qui va vous permettre de jouer la Première Guerre mondiale quand le jeu de base vous permettait de jouer la Deuxième Guerre mondiale. C'est un jeu en standalone. Donc dans la boîte, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer la Première Guerre mondiale en 2 heures. Et puis, autre plus petite boîte qui est une extension du premier Quartermaster Général, c'est le Prélude, puisque avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, qui ont un peu modifié les équilibres de la Deuxième Guerre mondiale. Et ici, vous allez pouvoir les jouer. Ça va vous permettre de faire une mise en place, donc une espèce de pré-jeu qui va vous permettre de faire une mise en place différente à chaque partie de Quartermaster Général. Et évidemment, il y aura un PK Game Pack avec le Prélude et Quartermaster Général. Autre jeu qui passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est Conflict of Heroes. Ici, c'est également un standalone, donc vous avez tout ce qu'il faut dans la boîte pour y jouer. Vous allez jouer avec la version Orage d'acier à Kursk en 1943. Kursk, ça n'est pas seulement un sous-marin russe qui a coulé, c'est également une grande bataille qui a donné évidemment le nom du sous-marin, une bataille de tanks. Donc à vous de vous faire affronter les Allemands contre les Russes dans Orage d'acier, Conflict of Heroes. Et on continue avec une nouvelle boîte d'extension pour détective. Ce sont ces boîtes d'extension faites par des auteurs reconnus. Ici, ça s'appelle Petty Officer parce que vous allez amener votre animal sur votre lieu de travail. Votre lieu de travail, c'est évidemment votre cabinet d'enquête. Et donc, vous allez choisir un animal en début de partie qui va venir vous aider. Alors, ça peut être un animal qui va venir intimider les suspects, un animal qui va venir se servir de son flair pour essayer de débusquer les odeurs, ou un animal qui va se faufiler un peu partout pour vous permettre d'accéder à des endroits que vous n'auriez pas accédé autrement. Bref, une espèce de variation pour détective, c'est Petty Officer. Autre extension cette fois-ci pour Massive Darkness 2, c'est Heavenfall. Ici, la grosse nouveauté d'extension, c'est qu'elle offre non seulement 15 nouveaux scénarios, mais surtout que ces 15 scénarios s'organisent les uns avec les autres pour faire une espèce de campagne complètement narrative où les scénarios vont s'enchaîner. A noter que la boîte vous permet aussi de monter vos héros de 5 niveaux supplémentaires, donc évidemment pour les fans de Grubille, c'est un must-have. On a évidemment un PK Game Pack avec le jeu de base et Heavenfall pour Massive Darkness. Une nouvelle boîte pour Horror Arkham. Désormais, Horror Arkham, vous le savez, il y a 2 types d'extensions. Il y a les extensions de héros et les extensions de scénarios. Ici, ce
ce sont les clés écarlates, les investigateurs. Donc 6 nouveaux héros, 6 nouvelles façons de jouer, évidemment 6 nouvelles faiblesses qui y sont associées. C'est Horror Arkham, les clés écarlates, le pack investigateur. Et on continue avec 2 nouvelles boîtes pour Marvel Champions, le jeu de cartes. Marvel Champions, c'est ce jeu où vous avez des héros qui affrontent des méchants. Ici, un nouveau pack de héros avec Cyclops, donc évidemment Cyclops, une nouvelle façon de jouer. Et également une 5e boîte de campagne avec des nouveaux scénarios, des nouveaux héros et des nouveaux méchants. Ici, les méchants, vous avez Dents de Sabre, les Sentinelles, le Boule Initial, la Confrérie et Magneto. Mais également 2 decks de héros préconstruits, donc 2 nouvelles façons de jouer avec Shadowcat et Colossus. Et évidemment, ça rejoint le pack pléthorique de Marvel Champions. Marvel Champions, la genèse des mutants, et Marvel Champions, Cyclops. Et bien voilà, je vous avais promis une surprise pour ceux qui restaient jusqu'à la fin de la vidéo. La voici. Je viens de rentrer des scènes, je ne suis pas rentré complètement les mains vides puisque j'ai ramené cette boîte. C'est le dernier jeu de Bruno Catala qui sort le 21 octobre, donc on l'a un peu en avance de phase. Selon qui vous êtes, vous allez prononcer Orichalk ou Oricalc, selon si vous dites Choral ou si vous dites K. En tout cas, cette boîte-là, elle est dédicacée, elle est offerte sur un concours qui va être organisé sur notre compte Twitter, donc n'hésitez pas à aller sur notre Twitter, le lien est évidemment dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.